trouve une autre banque crédible et ponctuelle. Appui à l'amélioration des conditions d'études des élèves du Kasaï central, un lot de plus de 1000 bancs pupitres a été remis aux écoles par le gouvernement provincial. Cette dotation va permettre aux élèves de plusieurs écoles de cette partie du pays qui étudient même les sols d'apprendre dans des meilleures conditions. L'exécutif provincial indique vouloir s'impliquer pour répondre aux difficultés des manques des bancs pupitres dans les établissements scolaires. Détail avec Alain Saveur Makoba. On en sait plus avec Alain Saveur Makoba. Dans les soucis d'améliorer les conditions d'apprentissage des cours par les élèves au Kasaï central, le gouverneur des provinces John Kabea Chikai a remis 1200 bancs pupitres aux écoles de la province éducationnelle Kasaï central 1. Il s'agit du premier lot des bancs commandés grâce au Fonds provincial de l'éducation initié par les parents d'élèves pour faire face aux difficultés des manques de bancs dans les établissements scolaires, comme l'indique les chefs de l'exécutif provincial. J'ai signé sur proposition du comité provincial de l'éducation un arrêté provincial portant fixation des taux des frais scolaires pour l'exercice 2022-2023 dans lesquels j'ai sollicité les concours des parents ensemble avec le gouvernement provincial pour faire face à la carence criante des bons pupitres dans nos écoles secondaires en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous voici aujourd'hui devant une quantité considérable de bons qui constituent les premiers lots de bons pupitres que nous allons remettre à titre symbolique aux écoles secondaires bénéficiaires de ces dons. Il convient de noter que des voix s'étaient levées pour décrire les conditions dans lesquelles étudient les enfants dans les provinces du Kasaï central, suite notamment au manque de bancs dans les établissements scolaires. Depuis la ville de Kananga, Alain Saveur Makoba pour Top Congo FM. On parlait de l'obtention de la carte biométrique de travail pour étrangers. L'opération entamée depuis mars 2022 se poursuit. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Emploi, Travail